Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous avons deux invités exceptionnels. Cécile Durier, chargée de communication pour l'Association des paralysés de France. Bonjour. Bonjour. Et Fatima Achamani, vous êtes usagère de l'accueil de jour de Villeneuve d'Ascq. On va parler avec vous donc de l'APF, l'Association des paralysés de France, car comme toute association aussi, vous avez besoin d'argent au quotidien donc, pour vivre et pour travailler. Et déjà, rappelez-nous tout de même un petit peu le concept, si j'ose dire, la volonté de l'association. Alors l'Association des paralysés de France est une association nationale, mais présente dans toutes les régions de France, qui a plusieurs missions. Tout d'abord, c'est la représentation des personnes en situation de handicap, donc pour revendiquer certaines choses. Donc le thème le plus connu souvent c'est l'accessibilité, mais il y a aussi les ressources décentes, l'accès aux loisirs, à la culture, etc. L'Association des paralysés de France est également une association gestionnaire d'établissements pour enfants, adultes et de travail adapté. Et elle fait en sorte d'aider les personnes à réaliser en gros leur projet de vie et leur permettre d'avoir une vie sociale. Et pour les personnes qui ne sont pas en établissement, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et elle a une troisième mission qui est de proposer des activités pas dans les établissements, mais à côté, un peu comme beaucoup d'associations, des activités occupationnelles, des séjours, des activités de loisirs. Alors tout cela forcément ça coûte de l'argent et le budget de l'association, c'est une association nationale vous l'avez dit, mais au niveau de la délégation départementale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors je ne vais pas donner des chiffres précis, mais on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui. Et étant donné qu'on a une association, certes on a des ressources propres, des fonds propres, on est aussi aidé, et ça nous le remercions beaucoup, par les collectivités territoriales, mais on a besoin également d'autres choses, et c'est pour ça qu'on a lancé donc cette campagne en Didon, qui a commencé le 15 septembre et qui se termine le 15 décembre. Le principe, en deux mots, c'est une récolte forcément d'argent, mais précisément? Alors, c'est une collecte nationale. Donc, toute l'APF s'est mise au travail. C'est le principe un peu d'une tombola. En gros, c'est des tickets qui sont proposés au prix de 2 € et il y a des lots à gagner, donc avec un tirage au sort au mois de décembre. Les lots les plus importants, c'est une voiture, des séjours. Oui, tout de même. Voilà, il y a des choses assez intéressantes. Avec un objectif chiffré à l'arrivée. Oui, le but est de récolter au niveau national 1 million d'euros. Pour continuer de faire vivre l'association globalement. Voilà, de permettre de poursuivre le travail engagé depuis 80 ans par l'Association des paralysés de France, donc poursuivre ces revendications et aussi développer les activités en cours et proposer aussi de nouvelles activités. Alors ces activités, par exemple, Fatima, vous les vivez au quotidien à l'accueil de jour de Villeneuve d'Ascq. Quelles sont-elles par exemple, une journée type? On fait pas mal d'activités comme Dynamite Fauteuil qui est plus actuellement qu'on fait plus parce que manque du temps, mais on fait journal, on fait aussi organisation de sortie et activité slam. Il y a aussi une sorte de lobbying en fait qu'il faut faire auprès des entreprises, des politiques. C'était par exemple cette semaine, la semaine de l'emploi des personnes handicapées, quand on parle des places de stationnement à créer dans les villes. Là aussi, il faut intervenir. Oui. Par rapport à l'accessibilité, il y a des endroits où c'est plus compliqué pour nous, personnes non valides, parce que il y a des voitures mal garées, il y a des poubelles en plein milieu du trottoir, et parfois il y a les trottoirs qui sont un peu bancales, et parfois on est même obligé de contourner, de devoir rallonger un peu, de rester sur la route, parce que la bordure est trop haute.
Et tout cela, c'est aussi le travail de l'association de continuer de sensibiliser. Oui, et ça se fait vraiment à tous les niveaux. Au niveau national, avec vraiment une action auprès du gouvernement. Donc là, en ce moment, on est vraiment en plein dedans. Hein. La loi d'accessibilité de 2005 donc, a pour échéance le 1er janvier 2015. Donc à cette date, tous les établissements recevant du public, la voirie, les transports devront être accessibles. Etc., ouais. Voilà. Donc on se rend à l'évidence, ça ne sera pas le cas. Donc, il y a les agendas d'accessibilité programmés qui ont été proposés par le gouvernement et donc l'Association des paralysés de France avec d'autres associations sont contre, en gros, ce qui a été proposé parce que les agendas d'accessibilité programmés aurait pu être une bonne idée, mais ne propose pas de contraintes financières pour les personnes qui ne respecteraient pas la loi, ou du moins des contraintes financières pas assez importantes. Voilà, donc c'est là en ce moment, l'APF travaille avec le gouvernement, avec d'autres associations pour faire remonter justement ces choses qui ne permettront pas de rendre une société accessible pour demain. Et alors, pour vous aider cette campagne en 2 mots, donnez-nous les infos pratiques. Alors, pour pouvoir nous aider, il suffit d'aller sur le site internet www.andidon.fr et vous pouvez acheter des tickets dont Andidon au prix de 2 € sur le site internet. Avec des beaux cadeaux à gagner, vous l'avez dit, voiture ou séjour, et c'est pour la bonne cause. Merci donc à Cécile Durier d'être venue sur ce plateau. Merci Fatima Chamani d'être venue parler de l'Association des paralysés de France.